Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Légioterie Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Total War Rome 2. Alors je dis nouvel épisode, bon, des formations professionnelles avec mon let's play sur Imperator Rome. Je vous invite à aller regarder si Imperator Rome vous intéresse. On se retrouve aujourd'hui pour une bataille commentée en direct sur Total War Rome 2. On a pas mal de joueurs que je connais pas beaucoup, hein, donc l'équipe Redera, Vico et Maracifio, ça dépend de la prononciation. Je les connais pas, hein, j'ai jamais joué avec eux, ils ont rejoint le serveur, notamment depuis le serveur de Régimbran, bienvenue à eux. L'autre côté, on a les vieux de la vieille, on a Oda, Didou et Antigi, hein, qui sont des joueurs habitués au serveur, donc on va voir ce que ça donne. On est donc sur une partie en 3v3, 9000 de fond. Nemeto Senna, donc une plaine, et on a que dire, on a une équipe, peut-être que vous... Bon, peut-être. Vous me connaissez pour la plupart, puisque vous êtes pas mal des joueurs du serveur hein, qui regardent mes vidéos pour l'instant. Je suis plutôt équipe culture latine, culture hellénique. Hein. C'est vrai que les barbus qui savent pas écrire, ça m'intéresse pas trop, mais bon, petite pique balancée aux amoureux de la culture celte. Mais moi, j'ai clairement une préférence pour l'équipe de gauche, hein, Carthage, Épire, Rome. C'est quand même des trucs qui claquent, quoi. C'est la classe, c'est les stars, les trucs, quoi. Les Boyens, bon les Boyens ils ont été enlevés du coup, hein. Maintenant on a le royaume de Tilis, les Arvernes et mince je ne sais plus le nom de cette faction tiens. Puisque Anvigi vient de s'acheter les DLC, c'est les promotions, n'hésitez pas d'ailleurs à aller profiter des meilleurs jeux que vous vouliez vous prendre puisqu'ils sont en promotion sur Steam. Et Anvigi vient de s'acheter le DLC César en Gaule que je n'ai pas d'ailleurs, hein, qui permet effectivement de jouer cette... Je crois que c'est les Éduins, c'est ça hein. J'ai un doute, il me semble que c'est les Éduins. Donc je suis assez content, ça fait un moment que j'ai pas fait une petite bataille commentée, je retrouve en 3 contre 3. D'ailleurs en tout et pour tout j'en ai fait que 2 je crois sur la chaîne, une sur Attila, une sur Rome. Et puis en direct j'entends hein. Et donc on va voir, alors je vais essayer d'aller assez rapidement sur la présentation des troupes, hein, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais voilà, on va essayer de faire au mieux. J'ai un peu bidouillé mon système d'enregistrement OBS pour essayer de limiter les sons de mon ordinateur qui chauffent un peu. Donc vous me direz si ça marche ou pas en commentaire sur Discord. J'ai très peu de commentaires sur YouTube parce que beaucoup sont en train de me beaucoup me répondent directement sur Discord, ça me dérange pas, j'ai pas de problème avec ça, je m'en fiche hein, qu'il y ait des commentaires ou pas, rien à foutre. Donc vous me direz peut-être s'il y a un mieux, si je peux encore augmenter la sensibilité de mon processeur pour limiter les bruits de fond. Vous me direz, hein, mais si jamais c'est mieux, et notamment je vous conseille de vous orienter par rapport à mes anciennes vidéos pour voir les modifications lors de ma voix là actuellement, par exemple si j'arrête de parler, et que là je commence, est-ce que là il y a une modification, il y a vraiment on entend mon ordi qui chauffe derrière. Je pense que je l'ai pas encore mis beaucoup, là je fais encore un peu des tests, et c'est le premier que je vais mettre sur YouTube, donc vous allez me dire si jamais je peux encore augmenter la sensibilité ou la baisser, vous me direz, hein, j'ai pas de problème particulier avec ça. Alors on va commencer par l'équipe là, et l'équipe Rome, hein, jouée par Maracifio, j'en sais rien, Mara on va l'appeler, hein. Donc on a une ligne de... Enfin une ligne, on a 4 unités d'Astati, d'accord. On va avoir des Soki et Quites, 3 Frondeurs des Baléares, Vigiles, cohorte d'Evocati, deuxième Soki et Quites, et un général pas très intéressant, et voilà. Alors une compo assez intéressante avec Rome, pas de garde prétorien, beaucoup de nombre, hein, on a pris de l'Astati. Donc il y a vraiment beaucoup d'unités. Je pense que ça va être une bataille très intéressante parce que de l'autre côté il y a du nombre aussi. C'est une compo assez étonnante pour Rome. C'est vrai que je suis pas trop habitué à voir ça. Donc on va voir ce qu'il donne. Encore une fois, ce sont des nouveaux joueurs. Du côté des pires, ma faction. On va avoir une cavalerie tarentine, une deuxième cavalerie tarentine, une cavalerie des compagnons Aspis, 3 bretteurs italiques mercenaires, des piquiers, 3 archers crétois. Ah non, des Ages Agrianes, pardon, des Ages Agrianes, oui. Frondeurs mercenaires rhodiens, Peltaste royaux comme général, et puis c'est tout. Du côté de Carthage, on va avoir infanterie libyenne, scoutari mercenaire, cavalerie mercenaire numique, cavalerie compagnienne mercenaire, une ligne de frondeurs mercenaires des Baléares, et puis un garde du corps général. Alors de l'autre côté, côté Arverne, on va avoir 2 cavaleries lourdes, hommes libres enrôlés, guerriers celtes, chasseurs gaulois,
Bretter d'élite, pardon, Bretter d'élite. On va avoir Fondeur Celt aussi. Bretter d'élite, Homme libre en relais, Guerrier Celt, Noble cavalerie, Cavalerie lourde. Pas de noble cavalerie du coup. Ensuite, du côté d'Anvigui, des puissants destriers. Je crois que c'est une unité qui a un peu de classe. J'aime bien leur dégaine. J'aime bien leur dégaine à ces mecs. Bon, voilà. Ensuite, on va avoir des frondeurs celtes en 4 exemplaires. Guerrier nu, guerrier fidèle. Alors là, pas mal de... Parce que les guerriers nus ont été maximisés. Enfin, il a mis beaucoup d'argent, il a mis du level. Et derrière, on va avoir des guerriers fidèles. Donc là, il y a des unités de très bonne qualité. Guerrier fidèle comme général. Et en miroir ici. Et on va finir par le royaume de Tilis, guerrier fidèle, frondeur celte. Et une ligne de guerriers tribaux. Et c'est tout pour le royaume de Tilis. Bon alors j'en profite maintenant que c'est le début de la bataille pour les nouveaux joueurs, hein, puisque bon là il se passe pas grand chose, hein, je vais pas vous dire que les canassons sont en train d'avancer, personne n'en a rien à branler. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre sur le serveur de la Legiotra Gallica, c'est tout à fait possible pour faire de ce type de bataille. N'hésitez pas donc à nous rejoindre, le lien du serveur Discord est dans la description. Et effectivement on fait des batailles de ce type assez régulièrement. Là c'est le week-end, c'est vendredi soir, tout le monde a envie de jouer un petit peu et donc on se fait ce genre d'événement, donc n'hésitez pas à venir. J'en profite d'ailleurs pour annoncer, alors cette vidéo risque d'être uploadée, faut que je réfléchisse parce que excusez-moi on est en direct certainement samedi matin. Donc attendez, je regarde la date. Instant promo, hein, j'en ai plus rien à carrer. On est le 25, le vendredi 25, donc le samedi 26 novembre il va y avoir une soirée débat qui va être faite sur le serveur autour de la figure d'Alexandre le Grand. Alors on n'est pas des grands historiens, enfin j'ai une licence d'histoire et je suis actuellement en recherche. Certaines personnes vont aussi venir son professeur ou etc. Donc on n'est pas les grands spécialistes, mais on a quelques connaissances, on n'est pas non plus n'importe quel bleu. Mais il y a aussi des personnes voilà, qui ont envie d'être intéressées, puis avoir un point de vue extérieur, ça peut toujours être intéressant. Donc si vous voulez venir, le lien du serveur Discord est dans la description, vous pouvez nous rejoindre. Et d'ailleurs ce ne sera pas la seule, la dernière fois c'était sur l'Empire de Justinien, et là ça va être sur l'Empire d'Alexandre, sachant que les thèmes sont soumis au vote. Pour le premier j'avais insisté, mais pas là, donc bon, bref. J'arrête l'instant promo. On a eu des échanges de tirs au niveau des frondeurs celtes, mais ça n'a pas fait grand chose, hein. Pas beaucoup de morts. On a les armées qui se rapprochent, et puis on a les frondeurs mercenaires rhodiens qui sont en position pour commencer à canarder les frondeurs celtes. Alors malgré le fait que les frondeurs mercenaires rhodiens vont être de bien meilleure qualité, je donne quand même pas trop cher de leur peau avec autant d'unités de tir. À voir ce que ça donne. Au niveau de la cavalerie, on se cherche un peu. Mais il y a quand même la cavalerie des compagnons mercenaires, la compagnie mercenaires, donc ça c'est la bonne cavalerie de mêlée. Contre cette unité, je sais pas trop ce que ça va donner. Sur la ligne, le combat de tir est engagé et eh bien on est en train de les massacrer parce que malgré le nombre, bien les protections des frondeurs mercenaires rhodiens. Ah non, ils sont pas en armure, que dis-je? Ah non, c'est vrai, ils sont pas en armure. Ils ont 25 d'armure. Soit autant qu'en face, donc je sais pas trop. Bon, ils ont eu tir rapide, donc ils ont pu canarder. Après, ils sont pas tout seuls. On a une charge de cavalerie qui est faite ici pour détruire quelques frondeurs mercenaires, mais on a eu non, pas de perte, donc bien joué. Ici on a de la cavalerie, on est très offensif, c'est une bataille qui est assez intéressante, on est très offensif là. On est en train de chercher l'autre. Ici, pardon, j'ai raté. On a la cavalerie légère mercenaire qui s'est fait choper par des lanciers notamment et qui ont réussi à un petit peu lui faire de dégâts. Ici, on a les échanges de tirs qui sont en train de se faire. Cavalerie des compagnons Aspice qui est envoyée pour essayer de se faire un petit peu ce qui se passe. Mais là, on a un bataillon, on a vraiment un groupement de frondeurs qui va être très compliqué de charger. Et qui va permettre une petite réponse de tir efficace parce que pour l'instant du côté rouge on est en train de, je trouve, de perdre le combat de tir parce qu'on a des frondeurs mercenaires des Baléares et des frondeurs mercenaires rhodiens qui sont pratiquement full life et on est en train de dégommer l'ennemi. Donc pour l'instant du côté rouge je donne pas cher de leur peau. Des puissants destriers sur le flanc qui ont eu quelques pertes. On a le combat de tir qui je trouve est pour l'instant assez compliqué. Et on a vraiment 3 armées distinctes, donc vous vous souvenez, hein, le 3v3 que j'avais commenté avec le joueur Arverne notamment, que j'avais commenté en différé, c'était pas indirect, on avait un peu cette configuration, même emplacement, d'ailleurs même carte, hein. De ce côté on avait une armée unie, et là on avait 3 armées bien distinctes.
On va voir si ça va inverser ce qu'on avait dit la dernière fois, ça pourrait être assez intéressant. On a un déploiement sur les flancs, et ça c'est bien joué, hein, parce qu'on a l'avantage des tirs, on peut embêter le joueur. Il y a un repli global de la cavalerie rouge, hein, on s'est replié totalement. On n'agresse pas, alors qu'on voit clairement le joueur carthaginois prendre le maximum d'espace sur les flancs. Pareil du côté des aspices, enfin de la cavalerie... pardon, épirote, on est en train aussi pareil d'embêter un petit peu. Donc on va voir ce qui se passe à ce niveau-là. Je suis assez intéressé par ce combat, j'avoue que je le trouve très plaisant à regarder au début. Mais malheureusement je donne pas cher de la peau de l'équipe rouge parce que le combat de tir est pas gagné. Là on a une charge de cavalerie, mais à mon avis on va prendre cher avant d'arriver à sa cible. Et en plus il y a une aspice derrière pour protéger. Ouais. On arrive à que à 51. Pareil, les échanges de tirs continuent. Là-bas, on a des combats qui sont en train de se faire. On a les Scutari contre des pauvres guerriers celtes. Ils vont prendre cher. Puisqu'ils sont en 2v1. Donc je pense que malgré le fait qu'ils soient plus puissants... Ah, c'est bon, ils ont été rattrapés par les Bretteurs d'élite. C'est bon, ils devraient gagner. Ici, on est en train de... On est en train d'embêter le joueur carthaginois. Mauvaise idée de se retourner maintenant. Parce que là, il s'est pris une volée de flèches dans le dos. Et il va s'en prendre une deuxième. Ouais, c'est pas super bien joué. Par contre, du coup, le joueur carthaginois a une ouverture pour faire ce mouvement-là. Sur la ligne, on n'a toujours pas engagé. Par contre, on a un combat de cavalerie. On essaie de sauver ces cavaleries cavaleries lourdes, pardon. Mais c'est compliqué. On se fait poursuivre par des vigiles qui ont été certainement pris pour leur vitesse et leur prix. Ici, on a un premier affrontement important qui est en train de se mettre en place. On a le soutien des archers gaulois. Mais on a une charge de cavalerie sur le flanc qu'on n'a peut-être pas vu. Mince, les hommes libres enrôlés qui seraient juste là pour l'arrêter. C'est trop tard. C'est trop tard, les chasseurs gaulois ont été chargés et pulvérisés. Bon, alors les javelots des hommes libres vont pouvoir faire un peu de dégâts, mais contre une unité d'archers, ça vaut pas forcément le coup. Au niveau de cet endroit-là, on est en train de gagner, hein, du côté rouge. Ah, quoique, non, ça s'égalise, pardon. Non, on a envoyé des guerriers fidèles quand même. Au niveau de la ligne, on est au corps à corps. Au niveau de Bretteurs d'élite et d'Igiles. Les Vigiles vont se faire découper la gueule assez rapidement. Donc on prend l'espace. Et on a une réorganisation de la ligne avec le joueur Tilis qui est en train de se décaler un petit peu. Le problème, c'est que là, le joueur gaulois est, en tout cas pour cette partie de son armée, complètement isolé. Heureusement, on a quelques guerriers tribaux ici. Le problème, c'est que du coup, il risquerait de se faire un peu choper. D'ailleurs, on voit que le joueur épirote envoie des unités de ce côté-là et des unités de ce côté-là. Donc il va y avoir, je pense, 2 batailles. Et l'issue de la première sera la clé de la seconde, certainement. Alors là, malheureusement, les guerriers fidèles ont disparu. Non, ils sont là, les guerriers fidèles, pardon, je les avais pas vus. Ils tiennent la route, mais pour l'instant, ils prennent quand même un peu cher. Et surtout, il y a beaucoup d'unités qui arrivent. Ici, on décide de envoyer les piquiers. Alors les piquiers, je pense qu'ils vont pas être très utiles dans cette partie. À voir en fin de partie. C'est la charge générale. Le joueur romain envoie la charge générale. C'est magnifique ce jeu. Et d'ailleurs, vu l'image, je pense qu'on peut directement faire un screen. Hop. Et ça suffira pour faire la miniature générale. Ici, on s'est fait choper les guerriers celtes par des Soki Equites. Pas une très bonne cavalerie, mais assez forte pour battre des guerriers fidèles, des guerriers de sel, pardon, c'est évident. Le joueur épire un peu à la traîne, c'est pas forcément mal, parce que du coup il va pouvoir avoir le temps de bien se placer et faire du dégât. Ici par contre on va avoir 2 bretteurs italiques contre des guerriers tribaux, donc là on va prendre cher. Heureusement, contournement du joueur carthaginois en approche. Là on est en train d'envoyer toutes nos troupes ici, hein. Donc comme j'avais prévu, il y a effectivement 2 batailles. Il y en a une ici et il y en a une là, sachant que celle-ci est plus importante, mais celle-ci va libérer des troupes pour un camp qui permettra de gagner certainement. Alors le côté jaune est clairement en avantage, hein, la balance le dit et je suis relativement d'accord, mais rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce qu'on a encore des guerriers fidèles full life, on n'a pas d'unité de grande élite du côté romain, on n'a pas d'unité de grande élite côté pirote, si ce n'est la cavalerie. Donc honnêtement, rien n'est joué, mais le problème c'est les guerriers fidèles ici qui commencent à flancher, on a des cavaleries qui... Ah, on a une cavalerie qui va peut-être pouvoir faire un beau taf là, ça va dépendre des javelots précurseurs des Libyens. Je sais même plus s'ils en ont d'ailleurs. Oui, si, ils en ont. J'avais un doute là, est-ce qu'ils ne tiraient pas. Bon, alors là, du coup, cette charge va faire beaucoup de dégâts, mais par contre, elle va y passer avec sa cavalerie. Le joueur carthaginois, très beau contournement ici. Au niveau de la ligne, le joueur épirote est en train de faire un magnifique contournement sur son flanc gauche. Et il vient de prendre au corps à corps les guerriers fidèles les Peltastoriaux contre des guerriers fidèles. Alors attention, là, c'est pas des piquiers, ça va faire bobo. Va falloir vite retirer. Décaler le joueur. Je m'emmène mes pinceaux, je suis désolé. Le général épirote parce que sinon il va prendre cher. Et c'est ce qu'il vient de faire, bien joué. Au niveau de la ligne, je pense que Rome est en train de prendre cher. Bon, on a les cohortes d'Eb contre les guerriers tribaux, donc ça quand même ça devrait aller.
On a, on a des guerriers fidèles, hein, et malgré quelques charges de cavalerie, les guerriers fidèles ils tiendront la route. Alors ici on a un combat de cavalerie qui est en train d'être gagné certainement par Épire. Non, les puissants destriers sont en train de faire un bon taf. On a de la cavalerie qu'on peut envoyer ici. Sous l'élément général, on a les Astati qui commencent à flancher. Ici on a les deux unités pirates qui fuient. Bah oui, hein, se sont tapés quand même du guerrier tribaux. Et pas mal de bons contournements, je trouve. Ici on a le joueur gaulois qui fait un super beau taf, super bien joué du tout. Je trouve que tu retiens assez longtemps l'armée carthaginoise pour que ce soit un vrai 2v2 ici. C'est-à-dire que certes, t'arrives pas à aider tes alliés, mais tu empêches le carthaginois d'aider les siens. Donc pour l'instant, tu réussis, je trouve, à faire un super beau taf. Alors cependant, il y a quand même pas mal d'unités d'Oda hein, qui sont ici, qui pourraient être utiles sur la ligne. Notamment le joueur épirote qui est en train de faire le rouleau compresseur sur le flanc gauche, sur son flanc gauche, hein, donc comme ça. Et ça c'est un gros problème pour moi. On a les cohortes d'aigle qui tiennent la route quand même, les guerriers tribaux commencent à être retournés, et surtout... Non, le flanc droit est quand même en train d'être gagné parce que hormis cette cavalerie des compagnons Aspice qui est en train de se faire dégommer par la noble cavalerie, et ben je trouve que la balance est équilibrée et je pense qu'elle va aller jusqu'à la fin. Vous êtes en train de me faire les gars une super belle partie, donc si vous regardez la vidéo je vous félicite pour votre bataille. Super beau contournement du Didou qui tiendra peut-être pas longtemps face aux flèches, mais on va libérer les cavaleries là et donc on va peut-être pouvoir commencer à faire du marteau et de l'enclume. Ici, le joueur gaulois a tenu, hein, l'Arverne a bien tenu, je vais dire Arverne parce que techniquement il y a plusieurs gaulois là, mais bien joué. Ici on est en train de défoncer l'infanterie libyenne avec ces 3 unités. Honnêtement la balance je trouve qu'elle s'égalise parce que ici on est en train de perdre. En fait le problème c'est avec le joueur épire qui à mon avis a encore beaucoup de ressources. Le joueur romain a encore quelques unités, notamment les évocati là. Et Wokati je devrais dire, allez vous faire. On a des pertes, hein, ça y est, on a des pertes. Hein. Unité d'Astati, je pense qu'on a une Evocati qui est en train de fuir. On a des guerriers tribaux qui sont en train de fuir. Mais on a libéré la cavalerie et je pense que là, va falloir commencer à chercher des généraux. Parce que le général romain, ce serait bien qu'il clame. Le joueur gaulois, Arverne, pardon, n'a plus grand chose hormis sa cavalerie. Et le joueur épire est en train de se faire rouler dessus. Donc honnêtement, je pense que ça va être une victoire rouge, mais je ne vais pas trop m'avancer. Parce qu'ici, il y a quand même un gros blocus. On a coincé le joueur, le général Danvigi, et d'ailleurs on le protège hein, avec ses piquiers. Il va falloir trouver une solution, parce que là, si le général, bon sang, Danvigi meurt, au niveau moral, ça risque d'être compliqué. Alors par contre, au niveau de la ligne, quand même, on fait un super beau taf. On envoie le général romain au corps à corps, donc ça veut dire quand même en général... Soit on est vraiment en train de gagner, soit on a un peu peur et il faut débloquer la situation. Là clairement ils sont pas en train de gagner, notamment les contournements du joueur du royaume de Tilis, Oda, et puis charge de cavalerie, les nobles cavaliers qui sont à 2 mètres du général et garde du corps romain. Ce serait peut-être le temps de le choper les gars, parce que là si vous terminez Rome, vous terminez la bataille, et effectivement la balance est en train de s'inverser, alors que je n'aurais vraiment pas... Je trouvais que c'était compliqué. Alors il va rester un bastion de puissance ici du côté des pires. On va avoir quelques évidemment unités romaines qui fidèles à eux-mêmes vont tenir la route sur la ligne. Mais hormis ça, je trouve qu'on a quand même super bien géré. Niveau Tilis, on a bien réussi. Alors là on est en train de courser le général romain. Bon bah il peut faire que ça, hein. Il peut faire soit des charges à la fin, soit fuir. Donc bon bah là on est à la fin et là, il peut pas charger, donc il fuit. Le joueur des pires est totalement libre, mais il voit arriver de magnifiques guerriers tribaux. Ouh, magnifique lancé sur les haches d'Agrian, qui est une unité par ailleurs que je n'aime pas particulièrement, même si là, Vico est en train de montrer qu'on peut en faire quelque chose, 137 kills, c'est bien joué de sa part. Au niveau de la ligne, on est en train de terminer les pauvres unités qui restent, on va avoir une cohorte d'aigle qui a tenu jusque là, et qui à mon avis a fait 90 kills, oui c'est bien. Mais là, elle est en train de se faire contourner, on va pouvoir admirer ça. Aïe 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 aïe. Pauvre petit Romain que vous êtes. C'est pas grave, vous avez réussi dans la vraie vie les gars. Alors là, joli contournement du côté des bretteurs d'Italique. On va avoir les corps d'évocati contre des guerriers fidèles, même s'ils sont affaiblis. Bon alors là, va quand même falloir régler cette question. Le joueur épire s'en est quand même plutôt bien sorti. Mais franchement super bien joué de la part de Didou, honnêtement. Je trouve que il a fait un super beau taf, même si les deux autres de ses alliés ont fait un travail aussi exemplaire. Je les donnais pas gagnants vraiment. Je les voyais vraiment pas gagnants et honnêtement ils ont montré que c'était quand même largement possible. Je réfléchis, qu'est-ce qui aurait pu être fait? Bah, j'ai envie de vous dire, il manque je trouve un petit peu d'unité d'élite.
du côté rouge, du côté jaune, pardon, justement. On va pas, on va pas avoir de, on va pas avoir de garde prétorien, on va pas avoir, on n'a pas des épéistes d'élite sur la ligne. Alors qu'on avait quand même du guerrier fidèle en face. Je pense qu'il aurait été bien, c'est que Rome ou Carthage prennent des épéistes d'élite, alors que ce soit des nobles combattants ou que ce soit des gardes prétoriens, même une seule, et elle l'envoie sur la ligne. Bon, une seule, ça n'aura peut-être pas suffi. Alors évidemment, je dis ça, c'est après coup, en voyant comment ça s'est passé, etc. Mais en fait, je pense que ça aurait pu être utile parce que la ligne, quand même, et là on le remarque avec les unités qui restent. Faut dire, Oda, là, donc le joueur de Tidis, hein, a tout pris dans la gueule, il a fait la ligne. Pas tout seul, hein, il a été largement aidé, hein, mais quand même, il a pris la grosse charge, je pense. Et s'il lui reste autant, ça veut quand même dire qu'on n'a pas du tout réussi à percer. Et du coup, il y a eu un problème, je pense, au niveau de la ligne centrale, où de l'autre côté, on n'avait pas forcément les moyens de répondre à une telle puissance. Alors j'ai bien compris l'intérêt de jouer sur le nombre, qui a clairement failli fonctionner, hein, attention, je dis pas. Hein. Mais en fait, on peut même retourner le problème en disant que du côté rouge, ils ont réussi à allier qualité et quantité. Parce qu'ils ont. J'ai pas trouvé qu'ils ont été largement débardés par le nombre. Donc, je sais pas trop, encore une fois, je donne des exemples après coup, la bataille vient de se terminer, ça n'a pas beaucoup de sens de vous dire ça comme ça, mais c'est ainsi. Alors, du côté de Vico, on va avoir le général qui a fait beaucoup de kills. De toute façon, clairement, moi, les Peltastes royaux, je trouve que c'est une unité qui fait le café. Vraiment, tu lui demandes de te faire un bon espresso avec du teneur en arabica 50 degrés, vraiment, les mecs, ils te le font, quoi. Ils savent tout faire, ils sont bons contre la cavalerie, contre les épées, ils contre les lanciers. Les unités à hache, ils vont prendre cher, mais franchement, ils font un super bon taf. Et 109 kills, effectivement. La cavalerie qui a pas pu briller. Les frondeurs, par contre, 215 kills, bien joué. Les archers agrianes, pareil, 154. Et sinon, derrière, ça va être relativement passable. On va avoir les piquets, quand même, qui ont fait 80 kills. Les bretteurs italiques, un petit peu. Mais sinon, rien de plus. Mais bon, 1103 kills, quand même, c'est pas mal. Du côté de Carthage, la campagnenne, comme d'habitude, qui a fait un super bon taf. Beau jeu au niveau de la cavalerie mercenaire numide. Les frondeurs qui ont fait pareil, un super bon taf. Quelques infanteries libyennes qui ont fait un travail correct. Les scoutaries mercenaires, par contre, pas grand chose. Alors, du côté de Rome, on va avoir un beau taf au niveau de la cavalerie sur leur flanc droit. Même si en termes de kills, ça c'est pas très représentatif. Des kills au niveau des frondeurs. Le duel de tir a largement été gagné par l'équipe jaune. Ça, c'est évident. Les cohortes d'Evocati, 147, 74, 99, 61. Ah non, pardon, qu'est-ce que je dis Evocati et Aigle. Oui, elles ont fait un bon taf, et notamment on remarque parce que c'est les dernières unités à tenir sur la ligne, hein, mais c'est parce que ce sont les unités le plus d'élite qu'on avait sur la ligne. À côté, bon, des Vigiles et des Astati, bon, peut-être un petit peu trop de nombre. Maintenant, encore une fois, le nombre, ça peut tout à fait passer, donc c'était une prise de risque qui n'a pas fonctionné. Du côté adverse, pas mal de kills au niveau du guerrier fidèle général de Tilis. Bon, les frondeurs qui sont fait exploser. Hein. Le duel de tir a été très très bien géré du côté de cette équipe. Franchement, vous avez bien géré, les gars. Bravo à vous. Une ligne qui a fait du kill un peu partout, donc pas besoin de la commenter. Elle a tenu, hein. Plus ou moins, hein, bien sûr. Hein. Certaines unités ont pris cher, mais pas mal. Du côté de la cavalerie Arverne notamment, on peut commencer par là. 172, 92, 139, bien joué. Bon, là il y a eu un petit problème d'idou, mais c'est pas grave. Des archers qui ont fait un peu de taf, des frondeurs qui n'ont rien fait du tout. Très belle utilisation des bretteurs d'élite. Et pas de guerrier fidèle hormis Ndigi du coup. Mais à côté, 133 kills pour des guerriers celtes, 134. Bien joué, 91 là. Non, bien joué. Et puis ici, d'ailleurs, meilleur joueur de la bataille avec 1572 kills. Alors, Ndigi un peu moins de kills, mais en fait, il a pris pas mal de qualité, hein, parce que 3 guerriers fidèles, qu'on fait pas tant de kills que ça d'ailleurs. Les guerriers nus, pareil, parce que les guerriers nus, c'est peut-être pas si cher que ça, encore que. Mais bon, il les a quand même mis niveau 8. Hein, donc là, il y a du pognon qui a été mis. Ça n'a pas servi à grand-chose. Les frondeurs qui n'ont pas servi non plus. Par contre, les puissants destriers, pas mal joué. Hein, 128, 72 kills. Alors, bon, écoutez, malheureusement, ils auraient pas... je pense que non, honnêtement, je pense que si on refait exactement la même bataille avec exactement les mêmes joueurs qui jouent exactement au même endroit, enfin... les mêmes équipes avec les mêmes armées, je pense que la bataille peut être complètement différente. Je pense vraiment que quand on lance la bataille, il n'y a pas une armée qui est vraiment avantagée par rapport à l'autre. Même si je pense sincèrement que
que de ce côté-là, on manque de qualité. Je trouve quand même que Didou a fait un super beau taf, hormis ses kills, qui évidemment sont les premiers de la partie. Au niveau de la gestion, il a réussi à retenir le joueur carthaginois. Non sans aide. Hein. Oda a quand même été là pour lui. Hein. Peut-être que Didou aurait pas réussi tout seul. Donc, en tout cas, à eux deux, ils ont réussi à retenir complètement l'armée carthaginoise. Et donc, Vico et Maratifio, ils étaient un peu tout seuls dans leur coin. Et certes, ils avaient que techniquement Oda et Ndigi face à eux, mais encore une fois, ils avaient de la qualité, ils avaient pas forcément moins d'unités. Donc il y a quand même eu un très très beau jeu à ce niveau-là, du côté rouge. Encore une fois, le nombre aurait pu fonctionner. Moi, j'ai vu des batailles où vraiment les unités étaient largement d'un coup. Enfin, vraiment, c'était impossible que cette armée gagne ou perde. Et finalement, elle a gagné grâce au nombre. Peut-être que moi, j'aurais pris 2 unités d'Astati en moins. Et j'aurais pris une garde prétorienne, par exemple. Mais encore une fois, c'est mon avis personnel. Pareil ici, je vous ai dit, j'aurais pris des nobles combattants. Genre, moi, je suis pas un joueur de ces cavaleries-là. Donc, encore une fois, c'est aussi le style de chacun. En tout cas, voilà, c'était pour cette petite bataille. J'espère que le concept vous plaît toujours. N'hésitez pas encore une fois à nous rejoindre sur le serveur de la Légiotria Gallica. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne, tiré d'une bataille sur le serveur. C'était Chapla, votre impérateur dévoué. Allez, ciao tout le monde.